Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous transmettre une prédiction. Donc une prédiction qui va vous arriver mais on ne sait pas quand. Donc c'est parti. Souvenez-vous bien que ça reste des tirages collectifs. Prenez bien ceux qui résonnent et laissez le reste derrière. Donc une prédiction à venir dans le futur. Pile numéro 1, votre prédiction. On a ici la carte 9 avec le bouquet. Pile numéro 2, nous avons la carte 27 avec la lettre. Et pile numéro 3, nous avons la carte 16 avec l'étoile. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et puis moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc on a la carte 9 avec le bouquet, que je vais mettre de côté. Alors voyons voir comment cette carte résonne avec les autres, concernant cette prédiction à venir pour vous. Pile numéro 1, votre prédiction à venir. Ouh, on a la carte de la destinée. Et on a les cartes, on a bien la carte de la Vierge inversée avec timide, anxieuse, inflexible. Nous avons la carte de l'air inversé, l'hésitation, l'inexact, le déroutement, la trahison et le Sagittaire inversé, inconséquent, fermé d'esprit et versatile. L'énergie du deck, on a la paix. Alors, pile numéro 1, quelle est cette prédiction pour vous? Pile 1, quelle est votre prédiction? Je vais clarifier les cartes avec un paquet de tarot. Une. Quelle est votre prédiction? Le chariot inversé. Je pense qu'il faut que je garde la carte de la paix parce que je crois qu'elle a son intérêt quelque part dans ce tirage. Nous avons la carte du 4 de Pentacle, du 7 d'épée inversé, de la reine de bâton, de l'empereur inversé et du fou inversé. L'énergie du deck, le 3. Ouh, le 3 d'épée. Ok, bon bah c'est bien ce qui me semblait. Il va se passer un événement qui ne va pas vous faire plaisir, hein, pile numéro 1. Mais c'est un événement clé pour vous. Alors je vois vraiment ça comme un cadeau déguisé. Hein. Une mauvaise chose qui finalement s'avère être une bonne chose. Je pense que dans toute cette histoire, dans cet événement qui va se passer, vous allez vous sentir un petit peu perdant. Je pense que c'est quelque chose qui va vous toucher, qui va vous blesser peut-être. Hein. Et puis, enfin, sûrement vous blesser ici. Mais vous ne vous rendez pas compte que cet événement-là, il est là, en fait, pour générer une paix intérieure en vous. Je pense qu'il va y avoir ici besoin de se poser des questions. De se poser des questions. Avec la Vierge inversée, ou peut-être même de vous sortir, en fait, de votre coquille. Et de vous pousser à communiquer ce que vous désirez vraiment. Vous savez ce que je ressens? Une injustice. Voilà, c'est ça que je ressens. Et vous allez le ressentir très fortement, et je crois que ça va être l'injustice de trop. Ça va vraiment être l'injustice de trop pour vous.
En fait, j'ai envie de vous mettre toutes les cartes comme ça. Je ne sais pas pourquoi, vous avez peut-être un tic, un toc. Un tic, à vouloir organiser les choses, à vouloir peut-être être dans le contrôle. Et du coup, là, ça va sortir en fait. Il y a un événement qui va sortir de votre... Enfin, qui fait que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Et du coup, il y aura ce sentiment d'injustice que vous allez ressentir. Et il y aura une difficulté pour vous de vous exprimer dans cette injustice. Vous allez même vous sentir trahi peut-être par des personnes qui sont autour de vous, même trahi par vous-même. Vous voyez, parce que vous n'avez pas osé communiquer votre vérité. Avec le Sagittaire inversé, qui vous dit inconséquent, fermé d'esprit et versatile. Je pense aussi que vous n'osez peut-être pas dans cette situation d'injustice vous exprimer parce que vous savez qu'en face de vous, il va y avoir des personnes complètement fermées d'esprit. Des personnes qui n'ont pas envie de vous pousser en fait vers l'avant. Des personnes qui ne vous soutiennent pas, qui n'ont pas du tout envie de vous écouter et qui ne sont pas prêts à reconnaître leurs erreurs. Vous voyez, c'est pas le type de nouvelle que j'ai envie d'annoncer, mais j'ai l'impression que ça va être quelque part libérateur pour vous parce que c'est comme si vous alliez vraiment voir le visage des gens. Je pense qu'il y a... Je pense que vous allez vous rendre compte du vrai visage de certaines personnes qui vous entourent. Des personnes, et là vous allez vous dire, mais ces personnes-là, de toute façon, elles sont fermées d'esprit. Elles n'ont pas du tout envie de m'écouter. Vous voyez, j'aurais beau dire ce que je pense, elles resteront sur leur position. Avec cette reine de bâton inversée, je pense que vous n'avez pas cette confiance en vous à vous exprimer. Peut-être que vous ne savez pas comment le faire aussi, avec cet empereur inversé qui se trouve juste à côté. Vous pensez beaucoup de choses, mais vous ne les dites pas. Vous avez envie de créer un changement, mais vous n'osez pas exprimer ça peut-être. Et vous pensez que les choses resteront toujours comme elles sont. Mais il y a cet événement, en fait, injuste, qui va vous toucher. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller plus loin avec vous, parce que je vois votre position, je vois la position, je vois ce que vous pensez, en fait, de la position des autres. Et vous, pour garder votre paix intérieure, vous préférez vous taire que de vous exprimer. Oui, vous avez envie que les choses se passent dans le meilleur des mondes possible, mais il y a une situation clé, en fait, ici, qui va faire que... qui va vous agacer, qui va vraiment vous agacer. C'est dans un échange verbal. J'ai envie d'avoir plus de... je vois comment ça va se passer, l'événement. Mais j'ai envie de savoir, vous, qu'est-ce que vous allez faire durant cet événement? Parce que je vois une hésitation chez vous. Chez le soleil, chez l'as d'épée. Vous allez penser dans votre tête, mais sans le dire. Je pense que vous allez rester sur la retenue pour garder en fait votre harmonie, votre paix intérieure. Ou peut-être que c'est ça que vous allez comprendre, que dans ce type de situation, il vaut mieux laisser les gens parler, parce que ces gens-là ne sont pas équilibrés, c'est tout, parce que ces gens-là ne sont pas capables en fait de vous entendre. Et c'est peut-être un cadeau que vous faites à vous-même en fait. Ah, ça y est, j'ai compris. Il n'y a pas besoin en fait de toujours avoir le dernier mot. En gros, c'est ça. Il n'y a pas besoin de toujours en fait réagir à ce que les autres vous disent. Simplement. Je pense que vous allez laisser couler. Parce que ces personnes-là, de toute façon, elles disent que des choses pour vous blesser, des choses injustes. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et je crois que même dans votre tête, c'est clair. Ce qu'ils disent, c'est du n'importe quoi. Donc ça ne sert à rien de me mêler à ce type de communication. Et vous allez préférer, ici, vous, en tout cas, ne pas prendre parti
dans cette communication. C'est ça, l'énergie du deck, la tempérance. La tempérance, c'est ça. Hein. La solution pour vous, hein, c'est, voilà, ok, je laisse les gens parler, hein, je ne m'en mêle pas. Et puis, c'est un cadeau que je me fais à moi-même afin d'être tranquille avec la tempérance. Vous voyez, j'essaie de rester le plus équilibré possible hein, dans cette dynamique avec ces personnes. Et puis, moi, je sens, hein, si ces personnes, elles ont envie d'être hypocrites, elles ont envie de cracher sur les autres, c'est elles, mais c'est pas vous. Vous voyez, vous n'allez pas rentrer dans leur jeu. Mais ça ne vous empêche pas de comprendre clairement en fait hein, ce qui se passe. Parce que une attitude pareille, hein, pour vous, ça vous ressemble pas en fait. Ça vous ressemble pas forcément. Et peut-être que par le passé, hein, vous étiez un peu comme ça. Vous acquiescez. Alors ça ne veut pas dire hein, que vous étiez d'accord. Je dis des choses contradictoires parce qu'il se pourrait en fait. Il se pourrait que par le passé, vous vouliez rentrer dans cette sphère sociale. Et du coup, il fallait peut-être avoir les mêmes opinions, etc. Donc vous avez peut-être acquiescé à certaines choses et aujourd'hui vous vous dites « Non mais c'est bon. Voilà. C'est plus pour moi. » Et puis même, hein, quitte à leur tourner le dos, peut-être même que vous allez être vu ici hein, comme quelqu'un hein, qui les a trahis. Mais c'est pour votre bien-être personnel. Vous voyez? Ça peut concerner ici un événement familial. Parce que je le sens comme ça. Ça peut concerner vraiment un événement familial où là vous allez vous dire non mais stop quoi. Je veux pas prendre parti de ces problèmes. Je pense que vous voulez rester sur votre position et je pense que vous faites bien de rester sur votre position parce que j'ai quand même la carte du 9 de coupe hein, qui me parle ici de satisfaction personnelle, d'équilibre émotionnel. Et là, j'ai la paix. Donc là, c'est le bien-être aussi, la paix intérieure. Et là, j'ai la tempérance. C'est une carte de guérison et de paix aussi. Donc, pour moi, je pense que ce que vous allez primer, c'est votre paix. Avec l'as d'épée, les choses seront claires, en tout cas. Il va y avoir aussi une communication claire concernant la position que vous allez avoir hein, dans cet échange. C'est quelque chose qui est destiné, le fait de ne pas prendre parti, vous voyez, de ne pas faire d'action en accord avec ce que les autres ont dit. C'est quelque chose de vraiment destiné. Et je pense que c'est ça qui va affirmer en fait votre position et votre pouvoir. Peut-être que par le passé, les gens pensaient aussi que vous étiez une personne hein, très timide, vous n'osiez pas, vous aviez, je sais pas forcément d'opinion, pas forcément beaucoup de caractère. Et là, en fait, hein, en montrant aux autres que vous voulez pas prendre parti, là, ils vont se dire, ah ouais, mais finalement, en fait, cette personne, elle a ses propres opinions. Vous voyez, vous allez montrer cette force que vous n'aviez pas montrée auparavant. Et je pense que c'est une nouvelle image de vous que vous allez montrer. Et c'est pour ça qu'on a la destinée ici. Et là, j'ai la dame de cœur. Hein. Donc, la dame de cœur, hein, c'est la reine de coupe pour moi. Et la reine de coupe, hein, elle est vraiment zen, en fait, hein, dans ses émotions. Elle ne va pas se laisser perturber par ce que les autres vont lui dire. Et si elle décide, en fait, hein, de ne pas prendre parti, hein, parce qu'il y a une injustice dans toute cette histoire quelque part, vous resterez en fait campé sur vos positions, simplement. Donc cet événement, je dis pas que c'est une dispute ou quoi que ce soit, je pense que c'est un échange que vous allez avoir avec certains membres de votre famille ou des personnes que vous côtoyez quotidiennement peut-être. Vous voyez, et, enfin très souvent, vous côtoyez ces personnes-là. Et je crois que dans cet échange, en fait, que vous allez avoir avec ces personnes-là, vous allez voir que c'est perdu d'avance et que ça sert à rien, en fait, hein, ça sert à rien, vraiment, de parler des fois. Vous voyez? Juste, vous dites... vous voyez, je pense que j'ai une fatigue mentale. Quand je vois ce tirage et les énergies de ce tirage, je me dis, ça me fatigue mentalement. Et je pense que vous aussi, vous allez ressentir ça.
dans cette situation d'injustice qui va se passer. Je pense qu'au début de cet échange-là, vous allez vous sentir un petit peu dérouté parce que j'ai l'impression qu'il y a une dynamique en fait qui a déjà été créée et au bout d'un moment, durant cette discussion, vous allez voir clair et vous allez vous dire mais en fait ça c'est pas moi. Moi je ne suis pas eux et moi je ne partage pas leurs opinions. Et moi je décide de ne pas prendre parti et je vais simplement dire que je vais simplement en fait montrer mes positions dans cette situation. Soit vous allez simplement rien dire, donc du coup forcément vous prenez le parti de personne et vous gardez vos opinions pour vous. Je crois que ça va être ça, ça va vraiment être ça. Et on va quand même venir vers vous pour vous demander mais qu'est-ce que tu en penses, mais ceci, mais cela. On va essayer de vous intégrer à tout ça, mais ils vont bien se rendre compte au bout d'un moment, ces personnes, que vraiment vous n'allez pas prendre parti. Et qu'ils auront beau essayer en fait de vous mettre dans leur spirale, ils n'y arriveront pas. Et ça va montrer une certaine force en fait, qu'ils n'avaient pas détectée chez vous. Donc pile numéro 1, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal si vous souhaitez faire un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc quelle est cette prédiction à venir pour vous? On a la carte 27 avec la lettre. Donc là, il y a un courrier. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pile numéro 2. Votre prédiction qui arrive à vous. Prédiction qui arrive à vous. Pile numéro 2. Alors, nous avons la carte de la mort. Ok, un changement, une transformation. La personnalité, le corps, le soi avec la maison 1. Le changement. Hop. Vous allez recevoir une lettre, une information qui va créer un changement dans votre vie. On a la lune noire, le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Nous avons la carte de l'été, la maison 2 sous la mort, les possessions, l'argent, l'immobilier. Et nous avons Pluton, détruire la mort, le vice. Waouh! Mais je vois la mort partout en fait. La mort et la renaissance partout. C'est fou ça. Pile numéro 2. Ok. Je vais faire ça comme ça. Hop, 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 hop. Ah bah non, c'est bon, j'ai le bon nombre de cartes. Attendez, la réussite dans ce sens-là. Je pensais que j'avais une carte en plus, mais non. Alors, qu'avons-nous pour vous? Pile numéro 2. Alors, je sais que c'était pas comme le tirage numéro 1, mais je l'ai senti comme ça. Donc, je le fais comme ça. Donc, effectivement, alors, il va y avoir une transformation ici, un changement concernant... il y a un courrier, en fait, qui va vous mener à un changement en vous. Alors, ça concerne vous, le soi, et ça concerne également vos possessions, l'argent. Je pense que vous allez faire les choses différemment. Vous allez mieux gérer les choses. Je pense parce que vous avez découvert peut-être un potentiel que vous avez en vous, qui était caché. Et vous allez travailler en fait sur ce potentiel. Ça parle aussi de la confiance en soi ici avec la maison 1. Donc pour moi, ça signifie peut-être que ce fameux événement qui va vous arriver, ce courrier qui va vous arriver, ça va être comme un élément déclencheur en vous. Et vous allez vouloir gérer, en tout cas, votre argent d'une nouvelle façon.
Peut-être parce que ici, hein, comme c'est l'identité quand même, hein, c'est votre personnalité, c'est votre corps. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé de prendre soin de votre santé. Donc forcément au niveau des finances, les dépenses seront différentes. Vous voyez, j'arrête par exemple, vous voulez perdre du poids. Donc vous décidez d'arrêter les fast-food. Donc on supprime tous les restos fast-food. Et là forcément, hein, la gestion de l'argent se fait différemment. Donc vous dépensez moins d'argent concernant les restaurants. Et peut-être que vous allez dépenser cet argent plus pour aller à la salle de sport. Mais vous dépenserez beaucoup moins d'argent en allant à la salle de sport qu'en dépensant de l'argent pour manger, je ne sais pas, 2 fois par semaine au fast-food. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de positif en fait, hein, qui va être créé grâce à ce fameux courrier. Il y en a qui vont peut-être recevoir un bilan de santé. Il y en a qui vont peut-être recevoir une facture aussi. Donc on prend conscience, hein, de la facture, du montant de la facture à payer, et on doit ici, hein, gérer son argent en fonction de cette facture, afin d'avoir suffisamment de ressources, hein, jusqu'à la fin du mois. Et j'ai l'impression que vous voulez arrêter un cycle infernal. Vous voyez, un vice que vous avez en vous, ou une addiction que vous avez en vous. Vous voyez, par exemple, si vous êtes fumeur, ça touche à votre personne, à vous, à votre corps, à votre soi, et à votre mental aussi, hein, parce que l'addiction, c'est aussi mental. Et ici, eh bien, vous voulez mettre fin avec Pluton inversé. Vous voulez mettre fin, ici, à cette addiction. Et forcément, au niveau des finances, eh bien, vous dépenserez moins d'argent, justement, en achetant du tabac. Vous voyez ? Le changement ici, clarifié par Jupiter. Donc vous avez envie que cette transformation, elle soit réussie. C'est vraiment ça. Et vous sentez que maintenant, c'est le moment pour créer ce changement-là. Et Jupiter, c'est la carte de la chance, donc, et de la réalisation et de l'expansion. Donc vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir réussir cette transformation. Pour les personnes qui ont tendance à procrastiner, par exemple, là, il va y avoir une information, un courrier officiel qui va créer un déclic chez vous. Et là, vous allez vous dire, non mais c'est terminé la procrastination. Je vais faire attention maintenant à la santé de mes finances et je vais me donner à fond justement pour que mes finances soient stables et équilibrées. Vous voyez, c'est vraiment un changement comme ça. Ici, j'ai la lune noire, le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Donc finalement, c'est peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive, mais c'est une nouvelle qui va créer un déclic chez vous et qui va justement montrer votre potentiel à vouloir vous dépasser quelque part. Un événement proche, waouh, ça arrive très bientôt. Alors ce courrier, il arrive très bientôt, ou cette information arrive très bientôt. C'est pas forcément un courrier papier, ça peut être un mail, ça peut être une personne avec qui vous discutez, qui vous donne un conseil, et là, hop là, ça fait des clics. Ou c'est peut-être vos parents qui vont vous crier un petit peu dessus, vous faire la morale, ça va créer un déclic, vous voyez. Quelque chose qui doit vous toucher, vous voyez, quelque part. C'est quelque chose de bien ciblé, ce message et cette information, c'est quelque chose qui vous cible bien, qui cible et qui pointe du doigt votre addiction, votre vice, quelque chose quelque chose qui vous fait réagir, vous voyez. Un trait de caractère peut-être, vous voyez. Le fait d'être trop dépensier peut-être, d'être acheteur compulsif. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de ciblé que cette lettre, elle va mettre en lumière et ça va créer un déclic. Et vous ne voudrez plus jamais qu'on vous fasse cette réflexion. Cette réflexion ou qu'on mette en avant ce défaut peut-être chez vous. Ce que vous appelleriez plutôt un gros défaut. L'événement, il arrive très vite ici. Et là, j'ai l'été et la réussite. Donc, je suis fière de vous. Je dois déjà vous le dire parce que je vois que vous avez un très bon état d'esprit. Une fois que vous aurez ce courrier, vous aurez un très bon état d'esprit et vous mettrez vraiment toutes les chances de votre côté pour parvenir ici à la réussite. On a l'été. L'été, c'est une période lente. Donc, le changement, cette transformation, elle va être lente. Mais comme le cavalier parce que j'ai le cavalier de Pentacle dans la tête, comme le cavalier de Pentacle, le travail se fera lentement, mais sûrement pour atteindre votre objectif. C'est magnifique, hein, ce qui va vous... Enfin, je pense qu'au début, ça va vous faire mal, ça va piquer, hein, vous voyez, mais c'est pour un bien. C'est pour un bien.
Ok, vous allez réfléchir là-dessus quand même. Hein. Quels sont les liens entre mon défaut, mon addiction, mon vice? Quels sont les liens entre ça et mon argent? Et mes possessions. Vous voyez? Vous allez vraiment prendre le temps ici d'y réfléchir et vous allez vous dire, mais bon, est-ce que je continue comme je fais d'habitude ou est-ce que je change? Vous voyez? J'ai le chariot inversé. Hein. Le chariot inversé, hein, c'est pas le succès. Hein. Vous savez hein, que cette mauvaise habitude, hein, elle plombe votre vie. Hein. Moi, j'ai envie de dire ça comme ça. Elle plombe quelque part votre vie. Hein. Oui, ça crée de l'anxiété, de l'angoisse. Je ne sais pas comment vous gérez vos finances. Je ne sais pas quels sont ces traits de caractère, ces addictions, ces vices que vous avez en vous qui vous empêchent d'être équilibré au niveau des finances et de bien gérer en fait hein, vos possessions. Ça crée vraiment de l'angoisse hein, chez vous. Ah, et ok. J'ai l'impression que c'est votre dernière chance. Ce courrier, cette information, j'ai l'impression que pour vous, c'est votre dernière chance. Vous allez vraiment le ressentir comme ça. Parce que j'ai la tour inversée. Donc là, on a envie d'éviter, en fait. On a envie d'éviter une catastrophe. Une grosse catastrophe. C'est ça. Hop, énergie du deck. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Le 10... non, pardon. Le 9 de bâton inversé. Donc du coup, ça veut dire lâcher prise. On arrête. Ça veut dire ça. Moi, c'est ce que j'entends. On arrête. On arrête la déconnade. On se reprend en main. C'est ça le truc. Message méga ultra clair. Sachez que on a quand même la carte de la réussite. Donc quand vous recevrez cette information-là, prenez bien le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous, pour prendre les bonnes décisions, faire les bonnes actions, pour créer ce fameux changement, afin de pouvoir ici avoir vos finances, vos possessions beaucoup plus stables et équilibrées. Vous en avez le pouvoir, parce qu'on a quand même ici la réussite. Vous en avez le potentiel, on a la lune noire. Donc, ne croyez pas que c'est insurmontable. Peut-être que sur le coup, ça va faire mal, vous allez vous dire c'est difficile, mais avec détermination et persévérance, vous y arriverez. Pile 2, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous, donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 16 avec l'étoile. Donc je mets la carte ici et je vous tire les autres cartes. Donc l'étoile, hein, c'est la carte des vœux exaucés, hein, c'est la carte des désirs aussi. Voyons voir. Quelle est cette prédiction qui arrive? Pile numéro 3. Alors nous avons ici la carte des Gémeaux inversés avec instable, léger, double face. Nous avons la carte, le guide. Waouh! On a la carte de la maison 5 avec l'oisiveté, le blocage créatif et l'ennui. La paix. Un événement proche. Ça arrive très bientôt alors. L'énergie du deck, la porte. Ouh! On a la porte. Ok, un rite de passage. Ah, vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'important, pile numéro 3. Quel est cet événement qui a... Ah, c'est cet événement qui va vous apprendre quelque chose. Voyons voir. Pile numéro 3. Alors, on a la carte du 7 de coupe inversée. Moi, ce que je ressens, c'est que vous commencez très facilement les choses, mais vous avez du mal à les terminer. J'ai la carte du jugement. En transition.
J'ai le pendu. Le roi de bâton. Ok. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Le 8 d'épée et le valet d'épée. Ah, vous savez ce que je ressens? C'est qu'il y a un événement dans lequel vous allez vous ressentir un petit peu comme pris dans un étau. Ah, c'est vraiment ça que je ressens. Hop. Et c'est pour ça que j'ai le guide et la porte, avec ce rite de passage dont je parlais. Il y a une façon de faire chez vous qui n'est pas bonne, il y a peut-être qui n'est pas ancrée, suffisamment ancrée. C'est pour ça que vous êtes quelqu'un de très créatif. Hein. Je pense que là actuellement c'est bloqué. Votre créativité elle est bloquée parce que vous commencez des choses. Vous avez des idées, vous les commencez mais vous n'allez jamais jusqu'au bout. Enfin, quand je dis jamais, c'est que j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas tout le temps et toutes les chances pour y arriver. Il n'y a peut-être pas suffisamment de persévérance. Vous voyez, il y a peut-être même des fois ici le fait de vouloir montrer une image de soi, mais qu'on n'est pas. Aussi. Donc ici, je pense que ce rite de passage, c'est pour vous apprendre à aller au bout, en fait, de vos idées. Donc, pas que dans la pensée, mais également dans la praticité, la pratique, voilà, la façon de faire. Avec le pendu qui se trouve juste sous la maison 5, à savoir que la maison 5, c'est la maison de l'enfant, de la joie, de l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup de créativité dans cette maison 5, de curiosité aussi. Il y a vraiment une énergie d'aventurier, découverte. Et il n'y a pas de limite, normalement. Et vous, la maison est inversée. Et là, on a le pendu. Donc, je pense qu'il y a un événement qui va vous arriver et qui va vous montrer là où vous péchez. Et là, vous allez devoir, en fait, penser et réfléchir. Mais pourquoi? Et je pense que c'est ça que vous allez vous dire. Mais pourquoi ça ne marche pas? Vous voyez? Mais pourquoi peut-être j'arrive pas à débloquer la situation? Il y a besoin ici de se poser des questions et puis avec le jugement qui est en transition, on voit que oui, on a envie de manifester quelque chose qu'on aime dans la vie. On a envie de créer quelque chose qu'on aime dans la vie. Mais avec ce jugement inversé, ce jugement en transition sous le guide. Moi, je me dis simplement, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train, ici, en fait, d'essayer vous êtes en train d'essayer de répondre à l'appel de l'univers, mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment. Et quand on ne sait pas comment, bah forcément on se dit mais je suis bloqué en fait dans ma situation. Je suis bloqué, je suis pris dans un étau. Mais il faut savoir que dans cet étau, dans ce blocage, il y a besoin de comprendre des choses. De comprendre là où on pêche, là où on n'y arrive pas. On a besoin de comprendre comment surmonter ces épreuves. Pourquoi on n'y arrive pas et qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Et le jugement, c'est le moment de vérité, c'est l'appel de l'univers, le jugement. Vous voyez? Là, c'est comme s'il fallait... Ah, c'est une phrase bateau que je vais vous dire, mais je crois qu'il faut que je vous la dise. C'est suivre son cœur. Qu'est-ce que votre cœur, il vous dit? Qu'est-ce que votre enfant intérieur, il vous dit? Il est là, le guide. Quelles sont les facultés que vous n'utilisez pas, mais que vous avez en vous? Où est passée cette curiosité, cette envie de créer? Où elle est passée? Et qu'est-ce qui pourrait débloquer l'envie de créer? Où est passée la passion? Qu'est-ce qui vous passionne? Laissez-vous guider vraiment par ça.
Je crois que vous posez des questions à ce sujet parce que le jugement à côté du pendu, pour moi, c'est sans équivoque. Il faut se poser ces questions-là. Parce que c'est ça qui vous guide. Ah, vous êtes vraiment quelqu'un de très créatif normalement. Vous êtes ce que j'appelle une femme-enfant, un homme-enfant. Il y a ce besoin toujours d'aller créer quelque chose, vivre quelque chose de palpitant. Vous voyez ? Et là, j'ai l'impression que votre lumière elle s'est éteinte et que là, il y a besoin en fait de vous reconnecter à vous-même, à votre essence personnelle. Vous savez, moi, ce que je ressens ici, c'est pas tant quelque chose va vous arriver, un gros événement va vous frapper, etc. Je pense que c'est juste, vous allez avoir ce moment de déprime. C'est un moment de déprime que vous allez avoir, qui va arriver à vous. C'est pour ça que vous allez vous poser ces questions. Ou il y a peut-être une accumulation de situations et d'événements qui se sont passés dans votre vie, mais pas catastrophiques, mais c'est cette accumulation qui fait que vous allez avoir ce moment de déprime. Et vous allez vous poser ces questions. J'ai la paix ici, donc c'est la recherche du bien-être, de la paix intérieure ici, mais j'ai un roi de bâton qui me clarifie ici la paix. Ce roi de bâton inversé, j'ai l'impression qu'il est problématique pour vous. Je vais clarifier le roi de bâton. Voilà, hop. Ok. Alors, je clarifie le roi de bâton. Roi de denier. C'est ça. Ah, je pense que c'est ça l'ancrage, votre problème. Il faut faire les choses vraiment jusqu'au bout. En fait, je suis désolée, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Vous êtes quelqu'un de très créatif. Mais là, il y a le blocage créatif. Donc vous n'êtes pas ce roi de bâton. Vous voyez, vous ne l'êtes plus. Il ne faut pas être ce roi de bâton quand c'est bloqué. Ce qui vous reste à faire, c'est d'être le roi de denier. C'est de faire des actions. Pas forcément qu'en suivant sa passion. En fait, il faut suivre ça. Excusez-moi, je reviens là-dessus parce qu'il faut que ce soit clair. Il faut suivre son cœur. Il y a forcément une passion, une créativité, quelque chose que vous avez envie de faire. Mais le truc, c'est qu'il y a un manque de détermination chez vous. Vous ne faites pas les choses jusqu'au bout. Et du coup, on a un roi de bâton inversé. Donc c'est montrer une image de soi qu'on n'est pas. Vous voyez, c'est aussi peut-être faire preuve d'arrogance aussi. Croire qu'on est capable de faire plus alors qu'on n'en est pas là. Croire qu'on est quelqu'un de mature sur un sujet, sur des compétences, alors qu'on n'y est pas encore. Ce qu'il faut développer, c'est vos skills. Avec ce roi de denier. C'est lui qu'il faut devenir. Et le roi de denier, il est persévérant. Il travaille, il est discipliné, il est rigoureux, et il apprend. Il apprend sur le terrain. Il ne vit pas que de ses idées. Vous voyez ? Il fait, il pratique, il s'améliore. Vous voyez ? Et il va jusqu'au bout des choses pour voir du résultat. Et je pense que vous manquez de détermination parce que vous vous dites, vous êtes trop pressé, je pense. Parce que ce roi de bâton inversé, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu trop pressé, qui met la charrue avant les bœufs. Alors que le roi de denier, qu'est-ce qu'il ferait avec la charrue et les bœufs? Il mettrait les bœufs avant la charrue. Vous voyez, question pratique. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous pouvez être sûr que ça ne va pas avancer. Et le roi de denier, il mettrait les bœufs devant la charrue, et là, on est sûr qu'on va pouvoir labourer le champ. Vous voyez, c'est une question de savoir faire les choses. Et le roi de denier est très patient. Le roi de denier sait que si vous voulez faire pousser des légumes, il va falloir du temps. Donc, il faut être patient et puis il faut en prendre soin. Et c'est ça qui vous manque. Et il est là, votre rite de passage. Et vous allez en arriver à cette conclusion aussi. Parce que ce coup de déprime, il va vous pousser à réfléchir. Il va vous pousser à ne pas être spontané, impulsif, comme ce roi de bâton inversé le serait. Il va vous pousser à être beaucoup plus patient.
à pratiquer plus peut-être. Pratiquer quoi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous souhaitez beaucoup plus d'abondance dans votre vie. Et il faut, alors j'oublie pas quand même la carte du 4 de bâton qui est sortie inversée ici. Pour guérir ce mal, une insécurité, une instabilité, il n'y a que le roi de denier qui sait faire. Il n'y a que lui qui sait faire, qui sait trouver des solutions pour cette instabilité. C'est la rigueur, c'est la discipline, c'est le travail, c'est le développement du soi, c'est la patience pour atteindre des objectifs et avoir les résultats, des vrais résultats. C'est pas des petits résultats qu'il attend, ce roi de denier. Il est ambitieux, il veut de grands résultats. Et ça demande du temps. Elle est là, la recette. Si vous êtes instable quelque part dans votre vie, il faut adopter cette attitude de roi de denier. Je dois faire les choses de façon pratique. Je dois pouvoir améliorer. Je dois devenir beaucoup plus productif. Et je dois savoir être patient. Et j'ai là un événement proche. Donc je pense que ce coup de déprime, ou cet événement qui va faire déborder le vase, ou l'événement c'est la goutte qui va faire déborder le vase, il arrive très bientôt. Et là vous allez vous sentir dans un étau, mais why? Et vous allez vous poser des questions. Mais pourquoi les choses se répètent? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Et valet d'épée, comme le pendu, l'énergie mentale. Ok, je dois reprendre les choses à partir de la base. Je dois reprendre les choses à partir de la base. Vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'on a le même motif derrière, la même fenêtre. Je crois que le roi de denier est vraiment connecté au valet d'épée. Donc pour moi, c'est significatif qu'il y a un éveil qui va se faire. Là, vous allez vous poser des questions. Mais peut-être que je ne suis pas assez patient. Mais peut-être que je ne m'y prends pas de la bonne façon. Vous voyez? Mais si je n'ai pas l'équilibre de vie que je veux, mais comment est-ce que je dois faire? Je dois peut-être demander conseil, aller chercher des informations. Il y a peut-être des choses qui me manquent. Vous voyez? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux poursuivre dans cette voie? Ou est-ce que j'ai envie de prendre vraiment une autre voie et cette fois-ci m'y investir complètement? M'y engager? Il y a vraiment des grosses questions que vous allez vous poser dues à cette déprime ou cette remise en question. Et c'est un rite de passage. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre dans cet apprentissage en fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce chemin. Et je crois que, je sais pas, il y en a qui vont peut-être parler aux étoiles, parler à la lune, aux étoiles. Oh, mais je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Vous allez même rêver. Rêver. Pour moi, ça, c'est pas le soleil. Pour moi, ça, c'est la lune. Vous allez rêver. Et c'est dans vos rêves que ça va commencer. Ah, le déclic va commencer grâce peut-être à vos rêves. C'est là que vous allez vous dire, ah oui, mais si je vois les choses différemment aussi. Vous voyez? Ah, j'ai fait ce rêve-là, mais qu'est-ce que ça veut dire ce rêve? Et si je faisais les choses différemment? Si je percevais les choses différemment? Et si c'était moi le problème aussi? Et si j'étais mon propre problème? Vous voyez? Et là, il y a un déclic qui va se faire. Et là, on va vouloir se mettre dans la peau de cet étudiant. À penser différemment. Pour faire différemment. Waouh! Oui! Ha ha ha! Mais je ne vous ai pas montré. Nous avons l'impératrice. Ok, vous voulez plus d'abondance dans votre vie. Hop, on a l'impératrice. Donc, effectivement, tout ce cheminement, cette déprime, cette remise en question, c'est pour vous pousser à avoir plus d'abondance. Laissez-vous guider. C'est pour débloquer votre créativité. Laissez-vous vraiment guider par vous-même. Ne vous freinez pas par vous-même.
parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose que vous voulez manifester, quelque chose qui va avoir de la valeur pour vous. Je crois que c'est vraiment quelque chose de créatif pour vous, et je pense qu'avec la créativité, vous allez aussi trouver différentes façons d'atteindre votre objectif. Il n'y a pas forcément qu'une façon de faire les choses. Il y en a plusieurs, il y en a peut-être plusieurs. Et je pense que c'est ça que vous allez débloquer. Et ce fameux événement, il arrive. Hein. Cette fameuse déprime ou cet événement qui va faire déborder le vase, il arrive. Donc, pile numéro 3. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.